Bienvenue sur le podcast Revenir vers soi avec Manon Fortin. Un espace de détente, de méditation, pour une vie en pleine présence, un souffle à la fois. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Geneviève Chartrand, leader et conseillère en art de vivre au naturel. Geneviève est une experte passionnée des huiles essentielles et nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant de ces trésors naturels. Nous explorerons comment les huiles essentielles peuvent enrichir notre pratique de la méditation, renforcer notre estime de soi, améliorer notre concentration et cultiver en nous la joie, le calme et la paix. On va parler aussi cocooning parce que c'est la rentrée, parce que c'est l'automne qui arrive bientôt. Et on va parler également de leur rôle dans l'ancrage, quand on veut se sentir ancré dans le moment présent. Et on va parler aussi de préserver notre énergie, garder notre énergie, comment les huiles peuvent nous aider à garder notre énergie au quotidien et toute la journée. Alors, sans plus tarder, bonjour Geneviève, allô! Salut Manon! Quelle belle Merci, introduction! merci d'avoir accepté mon invitation. C'est Ça me vraiment le fait fun. plaisir. Je suis très, très contente. Je suis une passionnée, alors ça me fait toujours plaisir en fait de pouvoir transmettre aux gens qui connaissent peut-être pas ou qui n'utilisent pas encore vraiment les huiles essentielles de façon optimale. Des fois, on connaît un peu le nom, on sait que ça sent bon, mais on ne sait pas à quel point c'est puissant. Exactement, oui, c'est vrai. Puis avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, comme on dit, dans le sujet des huiles, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours et comment les huiles essentielles sont entrées dans ta vie. Oui, ben en fait, moi, j'ai eu trois enfants jeunes, trois garçons en moins de 5 ans, là, entre 25 et 30 ans. Donc, j'ai été une maman à temps plein et j'étais prof au primaire et dans des classes d'adaptation scolaire. Donc, j'ai fait du double chiffre pendant plusieurs années à m'épuiser, évidemment, parce que le double chiffre, plus une séparation, tout ça m'a amené à 35 ans à être complètement déséquilibrée. Je m'étais oubliée à 98%. Comme beaucoup de femmes, Oui. j'ai passé tout droit de je m'occupe de tout le monde, mais moi, je suis la dernière sur la liste. Mhm. Fait que, Ouais. évidemment, ça m'a amené, ben c'est ça, dans un état où est-ce que justement, je n'étais plus ancrée, j'étais totalement, j'étais déboussolée, j'avais plus de focus, j'avais pas d'énergie, tu sais, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma tête, puis j'avais de la difficulté à m'occuper de mes propres enfants. J'étais comme en burn-out même de mes propres enfants, là, tu sais, de ma classe, mes propres enfants. Mhm. Puis là, j'ai remonté la pente tranquillement, mais c'était pas facile. Puis je suis vraiment une femme de nature hyper positive. Moi, je vois tout le temps le bon côté des choses. Tu sais, peut-être même j'ai tendance à pas vouloir voir ce qui est pas bien, fait que je saute un peu trop vite au positif, mais finalement, c'est quand même là. Puis, Ouais. 4 ans plus tard, fait que finalement, quand j'arrivais à mes 40 ans, là, les huiles sont entrées dans ma vie et je ne connaissais rien aux huiles essentielles. J'étais une fille au naturel, j'étais toujours au magasin naturel, mais j'avais des conseils ici et là, mais je connaissais pas trop non plus comment mon corps fonctionnait. J'avais beaucoup d'incompréhension, en fait. C'est ça que là, je sais maintenant. Mais à l'époque, je pensais que je mangeais bien, je faisais de l'exercice, que je faisais tout pour être bien, mais en fait, non. Il me manquait quelques détails assez importants. Puis les huiles sont entrées dans ma vie par une de mes amies qui m'a dit, je pense que tu en as besoin, puis que ça va te faire tellement du bien, ça va changer ta vie. Puis moi, je suis une all-in dans la vie. Fait que j'ai dit, OK, je t'achète un gros kit. Écoute, j'ai pris, je pense, 20 huiles essentielles, des suppléments, des produits connectés, du savon à main. J'ai pris la totale, OK, parce que j'avais vraiment le goût de faire un vrai gros changement. Et ça a marché. 3 mois plus tard, mon état, mon sommeil, le sommeil de mes enfants, euh, juste le fait d'arrêter plusieurs fois par jour
prendre un roll-on, puis on va en parler tantôt parce qu'on se parlait chacun qu'on avait notre Néroli, puis on Oui. vient juste de s'en mettre, puis moi je m'en mets 10 fois par jour, si c'est pas plus, 20, 25 des fois, là, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie maintenant, mais au début, j'appelais ça des petites bulles de bonheur. Mhm. C'est Ouais. comme quand t'es pas habitué de prendre soin de toi parce que tu prends soin de tout le monde, t'es même pas habitué de t'arrêter un moment, même si c'est juste 30 secondes, parce que là, tu as tout le temps 50 choses à faire en même temps, là. Ça, c'était mon cas, de respirer, puis de prendre une huile pour t'ancrer, puis ça fait un chemin direct dans ton cerveau. Je l'expliquerai plus tard. Donc, c'est vraiment un soutien émotionnel aussi puissant. Et ça permet en fait d'apprivoiser, moi c'est ça que ça m'a permis, d'apprivoiser le fait de reprendre connexion à mon corps, à moi, à mes besoins, à mes émotions, à ce que je vis, comme à m'aimer. Tout ça, là, c'est vraiment, là, ça a été ça, mes premiers déclencheurs. Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment Oui. merveilleux. Ouais, c'est vrai. Puis, c'est sûr que j'ai fait une observation aussi dernièrement, puis je me disais, en méditation, par exemple, quand on diffuse ou qu'on, tu sais, des fois, on veut comme créer l'atmosphère, mais Mhm. les huiles, ils font pas juste créer l'atmosphère, même si on les diffuse. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous quand Oui. on diffuse les huiles, que ce soit en méditation ou pour retrouver l'estime de soi. Quand on les applique, c'est direct, mais même en diffusion, il y a Oui. quelque chose qui se passe. C'est vraiment fascinant. Oui, c'est fascinant. Puis évidemment, tu sais, c'est sûr, puis il faut que je le nomme quand même, Manon, c'est pas toutes les huiles qui font ça. Non. Pourquoi? Parce que sur le marché, on a de toutes les qualités. On en retrouve dans des magasins que Oui. pratiquement comme Dollarama, puis on Mhm. en retrouve aussi, comme moi, tu sais, en ligne avec une conseillère. Et là, on n'est pas au même endroit. Même si on les achète dans certains magasins naturels, ça veut pas, ça assure pas la qualité, en fait. Faut être capable de le vérifier. Faut être capable de savoir que c'est des huiles qui sont, tu sais, les plantes vont être cueillies de façon éthique, équitable, que tout ça est fait avec amour, tu sais, de l'énergie derrière la plante qui a été cueillie avec amour, tandis que l'énergie d'une plante qui a été cueillie dans la maltraitance, on n'est pas à la même place. Nous, nos huiles, c'est les huiles de doTERRA qu'on utilise parce que ça veut dire don de la terre, doTERRA. Donc, et qu'est-ce que c'est? C'est que ces huiles-là sont pratiquement tous recueillis, les plantes, en fait, à la main, dans des projets humanitaires fabuleux aussi, et avec une éthique de qualité qui est la plus grande en ce moment au monde. Donc, tu sais, juste pour montrer, mettons, la lavande est la seule huile essentielle au monde qui a le grade pharmaceutique, et c'est la lavande de doTERRA. Il n'y a aucune autre huile de toutes les compagnies qui a ce grade parce que c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir une constance puis d'avoir des molécules actives à l'intérieur. Et c'est ce qui va faire la différence. Et beaucoup d'huiles sur le marché sont aromatiques. Ils vont sentir peut-être bon. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sentent pas bon parce qu'on sent très bien qu'ils sont adultérés ou ils ont des agents de remplissage. Quand on a senti des huiles pures, après, on a vraiment beaucoup de difficulté à sentir les autres huiles. On se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis on peut aussi les prendre à l'interne pour la plupart. Toutes les plantes comestibles, on peut les prendre à l'interne parce que du citron, on s'entend, c'est du zeste de citron. De la menthe, c'est de la menthe. Si tu peux pas le prendre, ton huile à l'interne, tu dois te poser des questions. Fait que c'est Ouais. possible qu'on parle des huiles doTERRA aujourd'hui. Fait que ça se peut aussi que si toi, tu as d'autres huiles, puis tu dis oui, mais moi, j'en mets de la lavande sur mon oreiller, ça sent bon, mais ça m'aide pas vraiment à dormir. Peut-être que les molécules sont pas actives dans ton huile. Fait que peut-être qu'il va falloir que tu vérifies aussi la qualité des huiles que tu utilises. Oui, il y a vraiment une différence. Ça, j'en ai utilisé beaucoup de différentes compagnies des huiles essentielles. Puis, effectivement, il y a une grande différence. Pas juste à l'odeur. Non. Moi, j'ai déjà fait une petite réaction à la lavande, puis pas avec doTERRA. Je l'ai essayé, puis c'est ça, c'est vraiment pur. Puis, quelques gouttes juste dilué peut-être au Oui, début, quand on n'est pas habitué avec une huile de coco fractionnée ou oui. d'autres huiles, là. Mais oui, il y a vraiment une différence, effectivement. En fait, Ouais. dans la puissance, dans Oui. l'efficacité, dans la Oui. constance, elle va agir de la même façon sur ton corps la première fois que la 25e fois, là.
Oui, c'est ça, exactement. Puis ça n'en prend pas beaucoup. Oh Autant mon Dieu, dans les non. diffusions, ça n'en prend pas beaucoup, là. On met pas 15 gouttes dans un Non, diffuseur. Moi, c'est ce non, que non, je mettais avant avec mon eucalyptus. Après, exactement. je suis tombée à 3 gouttes. Puis j'ai, ah mon Dieu, puis ça sentait vraiment meilleur en plus. Ça sentait pas le camphre coupé comme au camphre. Souvent, ils sont coupés au camphre. Quand ça attaque le nez, là, la lavande aussi. Et moi, ça m'attaquait le nez. J'ai l'impression que c'est trop fort. Oui, Ben ça, c'est parce qu'il y a d'autres choses à l'intérieur. mm, Fait que, tu sais, des fois, on va payer un peu plus cher pour notre bouteille, effectivement, c'est vrai. Mais moi, quand j'avais fait ma comparative de prix avec mon eucalyptus, je payais un eucalyptus à 12 mais je mhm. mettais 15 gouttes. Je paye Ouais, un eucalyptus à 30 trois fois le prix, mais je mets 3 gouttes. Finalement, là, il me exact. revient beaucoup moins cher à la fin, là, puis je peux faire beaucoup plus de choses aussi avec. Il est sécuritaire pour mettre sur ma peau. Oui, c'est ça. Il va être Exactement. sécuritaire des fois pour prendre à l'interne, dépendamment. Donc, c'est pas, on est dans beaucoup plus d'utilisation en plus. Oui, vraiment, vraiment. Donc, les huiles, mettons qu'on parle de la méditation, Oui, ça serait quoi, là, des huiles qui seraient vraiment appropriées pour la méditation? oui. Ben, tu sais, en fait, sachez que toutes les huiles, là, ils vont aller travailler autant au niveau physique, émotionnel, Mhm. énergétique aussi, tu sais, donc, ils vont vraiment aller travailler sur différentes sphères. Mais il y en a qui ont comme sont plus optimales pour, mettons, s'ancrer. Fait que c'est sûr que moi, j'ai plusieurs huiles que j'aime au niveau de la méditation. Si je veux, m'ancrer pour commencer. Mettons, physiquement, je veux me sentir plus ancré, les 2 pieds au sol, puis comme revenir dans mon corps. Je vais prendre des huiles comme Balance. Mhm. Quand vous ne connaissez pas le nom que je dis comme euh, Balance, c'est une synergie, ça veut dire. Ça veut dire que c'est un mélange qui a 7, 8 plantes à l'intérieur, ou arbres, ou agrumes, ou fleurs, qui ont été mis dans une proportion vraiment bien étudiée, puis que toutes ces huiles-là, ben, ils ont une fonction qui vont aider, par exemple, Balance, c'est à s'ancrer. Il y a de l'épinette noire du Québec, entre autres. Fait on sait que les bois, hein, ça nous ramène vraiment à la Oui, terre. oui. C'est un pilier, c'est quelque chose de très puissant, comme quand on se retrouve dans la forêt. Mhm. Donc, les mélanges de forêt sont très puissants pour s'ancrer, que ça soit, j'aime beaucoup Balance, j'aime beaucoup, beaucoup Shirin-Yuku, qui est une nouvelle huile avec plein de bois japonais. Puis tu sais ce que ça veut dire, Shirin-Yuku, Manon? Non, je la connais pas, celle-là. Oh là là! Ah, je Tu connais pas dois, l'huile, je oh, connais pas le nom. tu dois la mettre sur ta wishlist. Shirin-Yuku, ça veut dire bain de forêt en japonais. Oh, wow. Et c'est vraiment un mélange. Souvent, là, doTERRA, ça peut leur prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans à créer un mélange. Ça se fait vraiment pas sur le coin d'une table vite fait. Oh, on aime ça, là. Il y a beaucoup de science et d'études derrière tout ça. Et bon, c'est tout plein de boisés différents, mais il y a aussi un peu d'agrumes comme la bergamote, qui est une huile aussi que j'aime énormément pour m'apaiser. Et Shirin-Yuku, ça sent vraiment comme si tu te retrouves au milieu d'une forêt dans ton salon. Wow. La bergamote, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Fait que quand tu dis En bergamote, je plus, suis comme, oui. wow! J'adore la bergamote, la fraîcheur de cette huile-là. C'est vraiment merveilleux. Puis autant ça peut être vivifiant, mais autant ça peut être apaisant. Souvent, Oui. c'est ça qui arrive avec les agrumes, hein, autant ça va aller donner de la joie, Mhm. c'est du bonheur, les hormones du bonheur, mais en même temps, si on n'en met pas trop, puis qu'on le mélange avec quelque chose, par exemple, pour s'ancrer, ça va vraiment venir apaiser, comme pour les enfants. Là. Moi, je mets toujours une goutte d'orange dans Mhm. leur diffuseur le soir, puis avec des huiles apaisantes, comme Balance, comme Sérénité, qui est un mélange Ouais. pour le dodo. D'ailleurs, Sérénité fait aussi partie des mélanges que je trouve à utiliser plus le soir parce que ça va induire le sommeil, mais que je vais utiliser le soir pour faire une méditation avant de dormir. Mhm. On peut mélanger, tu sais. On aime Balance, on aime Sérénité, par exemple. On peut les mettre ensemble dans le diffuseur ou dans nos mains à Mhm. respirer avant de vouloir faire une méditation ou de voir juste un moment plus calme. Moi, j'aime ça, l'idée de la mettre dans les mains, puis de frotter les mains, puis vraiment Respirer. de respirer. Quand on est à l'extérieur, comme les gens, quand ils sont au travail, puis qui ont besoin d'un moment, tu sais, à l'heure du dîner, des fois, tu as besoin de reprendre ton énergie ou Oui, de te recentrer, juste de mettre une huile dans les mains, puis de respirer, ça fait vraiment beaucoup de bien aussi. ouais, Oui, on appelle ça le masque, là. C'est vraiment comme, on touche pas nécessairement à sa peau, hein, parce qu'on veut, si on veut pas, surtout si on l'a pas dilué, là, ça se non, peut c'est avoir une ça. petite peau sensible des joues, mais on Oui. va aller respirer, on ferme nos yeux, puis en l'espace de
c'est ça qui est fou. C'est qu'en l'espace de quoi, 30 secondes, 1 minute maximum, on sent un bienfait. C'est instantané quand on fait ça, hein, parce que le fait de respirer, et, les molécules actives de l'huile s'en Oui. vont directement à notre système limbique, là. Puis ça, c'est en quelques secondes, là. 22 secondes, je pense. Puis notre système limbique, tout ce qui est notre cerveau des émotions, dans le fond, c'est le siège des émotions, c'est le siège Oui. de... Donc, ça va aller faire un raccourci. C'est pour ça aussi que ça aide tant à, disons, je me sens vraiment éparpillée ou que je vis une émotion, là, peu importe laquelle, la peine, la colère, le stress, il y a quelque chose qui m'envahit. Quand Mhm. je prends une huile, puis je me fais un masque ou je la respire direct, là, tout de suite, ça crée un raccourci dans notre cerveau. C'est comme si ça dit à notre système nerveux, calme-toi, tout est sous contrôle, ça va bien, n'allez. Et là, ça nous redonne accès, en fait, à peut-être prendre une décision éclairée, reprendre le rationnel dans une situation qui nous a fait déborder. Mhm. Donc, c'est vraiment un outil puissant, tu sais, moi, je trouve, ben, pour tout le monde, mais tu sais, pour un parent, pour un enfant qui vit quelque chose, respire ça. Ben, c'est 1 minute après, c'est comme si l'émotion, elle a plus lieu d'être. Puis là, on peut réavoir accès à qu'est-ce qui a créé peut-être cette émotion-là, où est-ce que ça nous a amené. Fait que, Oui, c'est un support, hein. oui, C'est vraiment un oui. soutien, un support. Ouais, c'est un outil merveilleux. Exactement. Tu veux-tu que je te donne mes 2 autres coups de cœur, mes Ah derniers? oui, ah oui. Fait au niveau de la connexion vraiment physique, encore, je suis. Donc, pour moi, c'est comme la première, hein, c'est comme il faut physiquement se connecter à son corps avant Mhm. de faire, par exemple, une méditation. Oui, oui. Mais le vétiver, qui est un de mes plus grands coups de cœur, qui va vraiment aider au niveau du sommeil, de la concentration aussi à respirer. Pour les enfants aussi, c'est wow. Mais c'est, encore une fois, c'est une racine, le vétiver, qui pousse en Haïti. Ils font les toits avec ça. C'est comme un feuillage j'allais dire comme une mauvaise herbe, un grand fouet. OK. Mais tu sais, ils font comme les toits comme ça ressemble à de la paille, OK? On va dire ça comme OK. ça. Mhm. Et c'est la racine et c'est un gros, gros projet humanitaire en plus. Maintenant, je ne sais pas si tu connais le projet humanitaire qu'il y a en Haïti pour, ils ont fait venir l'eau potable. Ça a pris des mois et des mois pour creuser des puits. Mais doTERRA ne voulait pas partir de cette terre-là tant qu'elle n'avait pas réussi à faire venir l'eau potable dans le village parce que les gens faisaient plus de 1 heure et demie de marche matin et soir pour aller chercher de l'eau non potable en bas de la montagne. Les enfants, tout le monde, là. Fait que c'est vraiment, sont rentrés là en se disant: «On change la vie de toute cette communauté-là». Puis eux, ils changent notre vie en récoltant du vétiver d'une qualité exceptionnelle, qu'on peut porter même comme un parfum. Les hommes, souvent, vont l'aimer. C'est dans beaucoup de parfums pour hommes. Mhm. Fait que je ne sais pas si tu l'aimes. La connais-tu, vétiver? Je la connais moins, mais elle s'en vient bientôt, je te dirais. Je vais l'avoir bientôt. Puis oui, j'ai bien hâte. J'ai bien Ah, hâte. Puis je trouve que le projet humanitaire, c'est tellement touchant ce qu'ils font en même temps. tu Euh, pourrais mettre le lien dans le descriptif si tu veux, parce que c'est vraiment un beau oui. co-impact sourcing sur le vétiver. Sortez votre boîte de mouchoirs si vous écoutez cette vidéo. C'est magnifique. Il y a vraiment une histoire derrière chacune des huiles. Pour moi, ça fait partie aussi de pourquoi elles sont si puissantes. C'est que Mhm. c'est pas juste, tu sais, on est habitué, on achète des choses, on se demande pas trop comment que ça a été fait. Tu sais, Ouais, c'est ça. C'est mais là, quand tu rentres dans l'histoire, ben, tu le sais que quand tu l'utilises, ton huile, pour toi, pour t'ancrer ou méditer, ben, il y a toute une histoire qui va derrière. Et cette histoire-là, ben, elle te ramène à toi aussi en même temps parce qu'on est tous interconnectés dans l'univers et dans la planète. exact. On n'est pas toute seule. Puis on est relié à ces gens-là aussi. On est relié à tout le monde qui a participé, en fait, à amener ce que toi, tu utilises chez toi, que ce soit ton brocoli que tu manges ou une Mhm. plante que tu utilises, selon moi. Oui. C'est juste qu'on l'oublie. Tu sais, Oui. on l'oublie dans Ouais. notre vie qui va vite, puis tout ça, puis on n'y repense pas trop, mais la réalité, c'est qu'on est tous interconnectés. C'est vrai. C'est vrai. Puis quand on sait que derrière chaque huile, il y a une belle histoire humaine, Oui, c'est vraiment merveilleux. Oui. ouais, Donc, le respect de l'humain dans la oui, chaîne de le production. respect, oui, C'est exact. rare. En fait, j'en parle parce que aussi, c'est très rare dans l'industrie des huiles essentielles qu'il y a autant de respect de Mhm. l'humain dans toutes les étapes de la chaîne de production, Oui, c'est vrai. malheureusement. C'est un peu comme le conflit Malheureusement. non équitable, là. C'est Mhm. pas un beau marché.
quand les gens ne sont pas dans des entreprises de cœur avec les valeurs à la bonne place. Oui. Ma dernière, Oui, vas-y. c'est adaptive. Je peux pas passer à côté d'adaptive parce qu'adaptive, c'est un grand coup de cœur pour beaucoup, beaucoup. C'est l'huile, ça le dit, pour s'adapter aux situations adaptives. Et c'est un mélange qui vient vraiment apaiser tous les stress, les émotions. Fait que souvent, avant de méditer, je te dirais qu'on a des vies assez stressantes pour la Oui. plupart d'entre nous. On vit un stress constant. Même les gens, souvent, ils disent, ah, je suis pas trop stressé. Mais on est tellement habitué d'être stressé qu'on s'est habitué à être stressé. Et on le voit même plus des fois. Non, On le ça, sent, c'est vrai. on le sent plus. Mais quand tout arrête, soudainement, ça se peut que tu le sentes. Genre, quand tu médites. Puis que là, Ouais. finalement, ta tête va dans toutes les directions de tes pensées. T'es comme, oh, OK, finalement, il y en avait beaucoup de trafic dans ma tête. Oui, exactement. L'esprit surchargé, là. J'avais de la congestion. Exactement. Mais moi, j'aime beaucoup cette synergie-là aussi adaptive. Je trouve que oui, il y a des belles huiles dedans. Je ne les sais pas toutes par cœur, là, Ben, il y mais a de l'orange, il y a de la oui, lavande, entre autres, il y a du copaïba. C'est vraiment des huiles qui viennent calmer le système nerveux, ben, qui viennent s'ancrer aussi, mais qui vont vraiment les travailler au niveau des émotions par rapport au oui, stress, là, tu sais, stress, oui. On anxiété. en vit beaucoup, c'est ça. Oui, Ouais. oui, adaptive, oui, je l'aime beaucoup. Fait que Vraiment ça, c'est aussi. mes préférés pour se connecter au niveau vraiment physique. Wow. Mais il y en aurait beaucoup d'autres, OK? Mais je Oui, vais essayer d'être ça, oui. concise. Mais J'en toi, doute pas. en as-tu une que j'ai pas nommée que toi, tu utilises vraiment puis que j'ai pas, que tu dis ça, c'est un de mes coups de cœur. Ben là, j'avais parlé de la bergamote. Moi, la menthe, elle me fait un bien, beaucoup de bien, la menthe. Beaucoup, L'amande beaucoup. poivrée ou l'amande verte? Je te dirais les deux, dépendant des situations. Moi, j'ai commencé à utiliser la menthe quand j'avais beaucoup de tension dans le visage, Oui. dans le front. Tu sais, des fois, tu sens que tu as mal à la tête, mais c'est beaucoup au niveau du front parce que tu es tellement justement sollicité et on fait beaucoup de lecture, puis avec les ordis, tout ça, puis il y a beaucoup de tension. Tu appliques la menthe, là. C'est vraiment, c'est quelques secondes. Ah, T'as plus mal à la tête, même sur les tempes et tout ça. C'est vraiment magnifique, la menthe. Moi, ça a été un de mes premiers coups de cœur avec la bergamote, là. mhm. Puis c'est sûr que j'adore tout ce qui est agrumes. On en a parlé un petit peu tantôt aussi. J'aime beaucoup ça. J'aime le sapinage. Pour moi, les huiles essentielles du temps des fêtes, là, quand ils sortent, Oui. là, c'est tout de suite parce que moi, tout ce qui est sapinage, tout ça vient me chercher. Là, c'est Ah oui, il y en a des vraiment, belles. j'adore ça. Oh, oui. Pour l'ancrage, là, c'est ça, Oui. c'est vraiment Pendant que tu parlais de l'amande, je suis en train de me mettre des gouttes de menthe verte dans le front. Non, menthe verte, oui. j'aime beaucoup l'amande verte. Moi, je préfère l'amande verte. Elle est un peu plus, Elle est un plus peu moins, douce. un peu Ouais. plus douce, oui, que Oui, l'amande poivrée. L'amande poivrée est intense, mais oui, moi, elle m'enlève un mal de tête en 1 minute, l'amande poivrée. oui. Mais je dois la diluer. Je peux pas mettre ça pur sur ma peau, c'est Non, trop intense. Mais il y en a qui sont capables. Tu sais, ça dépend encore du type de peau. Mhm. Mais l'amande verte, tu sais que c'est vraiment au niveau de la communication, hein. Elle aide au niveau de la communication. C'est vraiment une belle huile si on a quelque chose qu'on veut exprimer à quelqu'un. Ah oui. Oh, Oui. ça, je ne savais Euh, pas. j'ai mon livre ici, là, Les émotions essentielles. Puis, tu sais, si tu veux, je pourrais te lire des petits extraits. C'est vraiment un beau livre par rapport toutes aux émotions. Puis, vraiment, l'amande verte, tu sais, de quoi, inspire la clarté de la pensée et l'expression verbale confiante. Fait que c'est Wow. vraiment quelque chose aussi au niveau de la confiance. OK. Et évidemment, ben, c'est très vivifiant la menthe. Et on peut Oui, même se faire une petite goutte dans un verre d'eau, boire son verre d'eau ou une tisane dans une recette ou quoi que ce soit. C'est ça qui est fabuleux. On peut la diffuser, en mettre sur soi et en plus, on peut en utiliser à l'interne. c'est fantastique. C'est Mm. vraiment merveilleux. Oui, la menthe, là, c'est. Oui, ça m'a fait, moi, en tout cas, ça m'a fait un grand bien. Ça enlève vraiment toutes les tensions, là. C'est vraiment Oui, c'est merveilleux. bon Oui, pour la clarté oui. mentale. Oui, mais là, oui, ça ajoute, là. Tu sais, on y va Ben, c'est avec là les que je peux bienfaits. aller, si tu veux, par rapport à la clarté mentale, parce que quand on médite, on veut essayer de clarifier, ou en tout cas, d'avoir plus, tu sais, Oui, d'enlever un peu le brouillard mental qui, justement, là, exact. le trafic dans notre tête. Le trafic dans notre tête pour trouver des réponses. Tu sais, bien souvent, on Oui, cherche.
des solutions, des réponses, puis on ne trouve pas justement parce Mm. qu'il y a trop de trafic, comme tu dis, dans notre tête. Mhm. Donc oui, quelle huile serait bénéfique pour ça? Bon, ben écoute, c'est sûr que j'aime beaucoup Intune, puis toutes les deux, on s'est badigeonnées aussi. On a notre roll-on. Focus. Intune, c'est un mélange focus, c'est vraiment ça. C'est un mélange fait pour la concentration. Donc, c'est sûr que Intune, moi, je l'aime énormément. Des fois, je peux juste en mettre sur mon foulard. L'automne, j'aime beaucoup ça. Puis l'odeur va rester sur mon foulard. Des fois, je prends mon foulard 2 jours plus tard, je suis comme, ah oui, ça sent tellement bon. Ou je vais m'en mettre dans mon cou, donc on pourrait s'en mettre sur le front aussi. Donc, Intune pour la concentration, pour la clarté mentale. Quand on aime moins l'odeur d'une huile, je le dis parce que, par exemple, dans Intune, il y a un peu de patchouli. Puis il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Moi, je n'aimais pas ça au début, mais il faut savoir que c'est comme tout, on s'habitue aussi. C'est comme le goût, hein. Des fois, la première fois que j'ai senti une huile, j'étais comme, hé, pas sûr, hein. Oui, c'est ça. Mais finalement, j'en remets. Ah, je commence à m'habituer. Hey, finalement, je suis en amour avec. Mais je peux te Mhm. dire, la première fois que je l'ai senti, c'est pas ça que je pensais. Ah, c'est ça, hein? Mhm. Oui, puis c'est important aussi de le dire parce que ça se peut que la première fois que vous sentez votre huile, faites comme hey, mais que à force d'utiliser ou de la mélanger avec un autre au début, c'est pour pas la prendre toute seule. Fait que là, ça crée complètement une autre odeur aussi quand on mélange avec une deuxième huile ou trois autres, tu sais, trois, quatre Oui, ensemble. oui. Mais, puis notre corps, souvent, il va s'habituer, puis quand il a besoin de quelque chose, il va commencer à l'aimer. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. Puis des fois, ça peut être des périodes aussi. Tu sais, il y a des Oui, huiles que certaines périodes, on dirait que c'est comme un j'en ai besoin. Puis là, à un moment donné, hop, j'arrête de l'utiliser un peu, je la mets de côté. Puis là, 5 mois plus tard, je suis comme, hey, il me semble que ça fait longtemps que j'en ai pas mis du Vento. Ok, un peu, je le ressors. Et là, j'en avais encore de besoin, mais je l'ai délaissé un peu. Puis c'est correct aussi, c'est comme les cycles de vie pour moi. oui. Ça On dirait joue. que l'intuition va nous guider aussi. À mesure Oui. qu'on utilise les huiles, moi, je trouve que l'intuition Ah nous oui. guide vers une huile, telle huile. Ah ouais, j'aurais besoin de ça. Puis là, tu la sors, puis t'es comme, ah ben oui, c'est vrai. Ben, oui, puis moi, je diffuse vraiment de façon intuitive. J'ai toutes mes huiles à côté du diffuseur, puis le matin, je suis comme, OK, je pense que je vais mettre ylang-ylang, géranium, romarin ensemble, moi, ce matin. Puis là, je les mets, puis je les essaie, et moi, c'est ce Et que je voilà. fais tout le temps, et c'est vraiment des belles surprises. Comme je suis satisfaite, je dirais 98% du temps de ce que j'ai décidé de diffuser de façon intuitive. Super. Puis, tu sais, je parle beaucoup d'estime de soi, tout ça. J'ai Oui, même fait un épisode de podcast là-dessus aussi. oui, Et qu'est-ce qui serait bon, là, comme une huile qui irait vers l'estime de soi, la confiance? oui. Ben, c'est sûr que je dirais que des huiles comme Motivate Oui, OK. Oui. avec des agrumes dedans. Ah, oui, OK. Fait que là, Motivate ou Cheer, mettons, c'est des huiles qui ont des agrumes à l'intérieur. Motivate, il y a de la menthe aussi. Puis la menthe, hein, on l'a dit, c'est bon pour Oui. la confiance. Fait que Mhm. menthe et agrumes, c'est vraiment quelque chose qui va aller travailler sur notre estime de soi. C'est comme ça nous donne un petit boost, par exemple, pour se mettre en action ou pour faire quelque chose que c'est plus difficile. Puis, des agrumes, c'est prouvé scientifiquement que de respirer des agrumes, c'est vraiment au niveau des hormones du bonheur, là. Tout ce qu'on peut nommer comme hormones du bonheur, ça augmente là, la sécrétion de ces hormones-là. Donc, on est plus joyeux, on est plus positif, on a plus de bonheur, OK, sans trop comprendre pourquoi. Il y a même il y a une petite vidéo sur ils ont diffusé des agrumes de la lime, moi que j'adore, Oui. citron et orange, dans des entrées d'hôpital. OK? Et puis, ils ont fait des sondages avant la diffusion. Il y avait genre 80% des gens qui étaient sur le bord de la dépression, là, tu sais, qui se disaient vraiment pas heureux au travail. Et 3 semaines plus tard, ils redemandent aux mêmes personnes. Et ce 80%-là, je pense qu'il diminue à peu près à 15%. Donc, il y a comme la majorité des gens se sentent plus heureux au travail, sont plus joyeux, sont plus positifs, se sentent moins déprimés. Juste en diffusion pendant les heures de travail d'agrumes, de doTERRA. C'est fascinant. Cette petite vidéo-là aussi sur YouTube, on peut trouver, c'est CBC, je pense, que le fait. C'est même pas doTERRA, là, c'est des entrevues faites par Oui. des stations de TV. Fait que, donc, tous les agrumes donnent la confiance en soi et donnent de la joie.
Fait que voilà, Cheer, c'est un beau mélange. Motivate aussi, c'est deux que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Puis doTERRA a même une gamme pour les enfants qui sont plus Oui. doux ou pour les adultes qui sont plus sensibles ou qui aiment les Laquelle, choses plus douces. c'est laquelle t'as préférée dans la gamme pour enfants, toi? Moi, j'ai Moi, parce que moi, on commencé. peut les utiliser, hein, vraiment, là, même si Ah, c'est... moi, j'utilise Brave. Ah oui, J'ai Brave. commencé en 2020, pendant la pandémie, à utiliser Brave. Et Mhm. ça, là, c'est... Oui, ça m'a fait tellement de bien. Puis après ça, je me suis dit, ben, c'est une gamme pour enfants, mais oui. Puis il y a même Calm, je pense, qui est aussi pour Ouais, Calmer, enfants. c'est pour plus le dodo. C'est un peu comme Sérénité, version pour Oui, enfants. pour Euh, enfants, c'est ça. Mais oui, une belle gamme pour enfants aussi. Euh, ah oui. Steady. Moi, j'aime beaucoup Steady et Tinker. Tinker, Oui, c'est la version comme Intune pour enfants. pour Fait que il y a enfants, plus d'agrumes dedans, il n'y a pas de patchouli, c'est beaucoup plus doux. c'est Fait que très doux. on pourrait commencer par ça pour un adulte qui dit, hey, moi, le patchouli, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas, mais je veux Oui, essayer quelque chose pour la concentration, on pourrait y aller avec Tinker. oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le fun. Puis, on avait parlé tantôt avant d'entrer en onde, comme on pourrait dire. J'avais parlé du Néroli Ah parce oui. que le Néroli, je me badigeonne de ça en ce moment aussi. Ça agit très bien pour se recentrer, calmer. Puis, je pense que tu as une belle petite définition à me lire là-dessus. Mais oui, parce que c'est ça, j'ai mon livre devant moi, là, justement, sur les émotions essentielles, que ça s'appelle. Et puis, ce livre-là parle de chacune des huiles. Puis tu vois, le néroli, je vais te lire un petit peu qu'est-ce qu'il dit sur le néroli. OK? Oui. Donc, le néroli enseigne que l'unité s'épanouit grâce à l'adaptation, la coopération, la tolérance, la persévérance et la gentillesse. Fait que dans le fond, il encourage l'acceptation active par rapport à tout ce qui peut se passer autour de toi. OK? Donc, vraiment d'être dans l'acceptation. Euh, il nous invite aussi à se concentrer sur la magnifique œuvre qui est créée lorsque deux vies il y a une relation entre deux vies s'entrelacent qui disent donc vraiment autant au niveau des relations euh, personnelles, amitié, Mhm. amour. C'est vraiment aussi, si je te lis ici, ça va aussi lutter contre les émotions négatives, comme si on se sent agité, impatient, si on se sent distant. C'est toutes des choses qui vont aller nous aider. Ça va vraiment nous aider à être plus patient, plus empathique, plus gentil autour de nous et tolérant, plus calme. Je dirais que le nez pour moi, c'est vraiment quelque chose aussi. euh, J'ai vu une vidéo sur TikTok qu'un docteur qui disait le Néroli, c'est comme du Prozac. Ça fait exactement le même effet. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui vient nous apaiser le cœur. On peut en mettre des gouttes, on peut s'en mettre tu sais, comme au niveau du cœur aussi. Pour, Oui. puis ça s'accompagne bien de plein d'autres fleurs aussi. Tu sais, moi, j'aime bien me faire un bouquet floral, là. Je vais mettre Mhm. Néroli avec jasmin, rose. Je vais le mettre vraiment avec des huiles, d'autres fleurs, en fait. Ça me fait comme un bouquet de fleurs sur moi. C'est le Ah, bonheur. la rose. Oui. La Rose rose, Néroli, c'est au niveau du cœur, au la niveau du cœur. rose. Oui. Oui. Ça fait partie des huiles aussi que j'utilise pour méditer dans une connexion qui est plus au niveau spirituel, justement, au niveau Oui, du cœur. oui, quand on veut travailler au niveau du chakra du cœur, Oui, euh, on va, ah oui, avec la rose, là, c'est fantastique. Puis même, on peut y aller aussi au niveau du plexus solaire, oui, cœur, plexus, pour vraiment les émotions. Ça ouvre, mais c'est tellement en oui, douceur, pour apaiser tout ce qu'il y a dans notre cœur, oui. mais aussi ouvrir, créer une ouverture doucement. Donc, c'est vraiment, oui, c'est vrai, la rose, là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, Mhm. la- l'huile essentielle de rose, de doTERRA, puis je me disais, ouais, la rose, des fois, le parfum de la Ça sent rose, pas ça bon. sent pas bon, ça sent fort, mais non, 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 c'est vraiment de la douceur. C'est de la douceur en bouteille, Oui. vraiment. Puis
Tu sais, sachez que la rose, ça possède vraiment une vibration qui est plus élevée que la Oui. plupart des autres huiles. Tu sais, chaque plante a une vibration. On peut même mesurer ça là, avec Mhm. l'échelle de Richard, c'est ça le nom? Ah, Ah, je sais pas, hein? oui, oui, là, le nom m'échappe, mais OK. on peut mesurer la vibration de chacune des plantes. Puis la Ah, oui. rose, c'est comme 200-300 Hertz, on dit. Oh, Fait, wow. fait que c'est vraiment, mettons, la lavande, je pense que mettons, 150. Puis les autres un peu plus bas. La OK. rose, ça a déjà le double. Donc, moi, j'utilise beaucoup la rose et le lotus bleu, qui est une nouvelle huile qui est extraordinaire. Et elle surpasse à double la rose en vibration. Donc, c'est vraiment haute vibration. Si on Wow. veut vivre cette vibration avec le lotus bleu et la rose, on peut les combiner. C'est comme 500 Hertz pour ceux qui connaissent ça. Et c'est vraiment, tu vois, la rose, ils disent, c'est un puissant guérisseur du cœur. Ah, c'est ça. Fait que c'est pour faire l'expérience de l'amour inébranlable aussi et inconditionnel. Fait que c'est vraiment quelque chose, ça guérit vraiment toutes les blessures par rapport au cœur. C'est dans l'acceptation, là, tu sais, de C'est une huile soi, très des importante, autres, là. de Ouais. tout. Hmm. Oui. Donc ça, puis je dirais au niveau spirituel, celle que j'utilise beaucoup aussi, c'est l'encens. Ah oui, mais oui, Fait que mais oui. c'est un incontournable, l'encens. L'encens, puis en plus, l'encens, c'est au niveau de la peau aussi. Ah, c'est un... Tu peux te Oui, promener toute la journée avec de l'encens sur toi, là, parce qu'au niveau de la peau, ça fait un bien immense. Puis oui, au niveau spirituel, ça élève l'énergie aussi. Ça élève l'énergie vibratoire. oui, Oui, ça élève le taux d'énergie. Donc, c'est la rose, l'encens, le lotus bleu pour élever oui. votre taux vibratoire, taux d'énergie. Fantastique. C'est ça qu'on veut, hein, parce qu'on veut vibrer haut. Oui, ben oui, oui, exactement. Pour se réaliser, il faut Exact. prendre de la hauteur. Donc, ces huiles-là vont nous aider à prendre de la hauteur pour se réaliser, pour réaliser nos projets, Oui. c'est ça, exactement. S'élever. C'est élevé, exactement. Fait que, Oui. puis oui, tu as raison pour la peau. Tu sais, en fait, c'est que l'encens régénère les cellules. Donc, on peut même en prendre à l'interne. Ça calme beaucoup le système nerveux. En plus, ça booste le système immunitaire. En fait, c'est une des huiles les plus versatiles. Si on avait une huile à amener sur une île déserte, c'est l'encens. Ça peut aider pour tout en même temps. C'est Wow. vraiment très versatile et très pour s'ancrer, là. Euh, Ma dernière connexion, en fait, que je trouve importante au niveau de la méditation, c'est vraiment au niveau, mettons, émotionnel. Oui. Fait que j'ai aussi des petits coups de cœur au niveau émotionnel. Tantôt, j'ai parlé déjà de Sérénité, qui était plus pour Mhm. le dodo aussi, donc elle en fait partie. Mais j'aime aussi beaucoup Peace et Whisper. OK. Fait que Peace, je ne sais pas si tu la connais. Peace, c'est aussi un peu comme adaptive. Donc, au niveau du stress, des émotions qui vont nous envahir. Tu sais, doTERRA a une super belle gamme qu'on appelle la gamme émotionnelle. Fait que là, il y en a, justement, tu sais, Motivate, Cheer, ça en fait partie. C'est vraiment une gamme, on peut même prendre la gamme au complet, qui va aller jouer dans toutes les émotions qu'on peut avoir. Fait que OK. Moi, c'est l'huile Peace qui m'a fait traverser ma dernière année d'enseignement. Parce que finalement, quand j'ai découvert les huiles, j'ai commencé à les utiliser pour Mhm. revenir sur mon début d'histoire. Et toute l'année, je les ai utilisées. Et là, ça a changé tout mon corps intérieur, mon système immunitaire qui est wow, au niveau émotionnel aussi. Donc, j'utilisais Peace à tous les jours avant que mes élèves y reviennent quand la récré ou le midi. Je chantais le Peace tout le temps. Donc, pour moi, c'était vraiment un beau mélange au niveau émotionnel qui m'a aidé beaucoup. Et Whisper, c'est un mélange pour femmes moi, c'est comme un parfum. C'est sucré un peu. Il faut aimer, Mhm. encore là, tous les goûts sont là. Celui-là est un peu plus sucré. Et c'est vraiment toutes des belles huiles par rapport au féminin. Il y a du ylang-ylang, donc ça va aller aussi travailler au niveau hormonal. C'est très apaisant comme mélange. Donc, ça, c'est sûr que j'aime utiliser au niveau émotionnel. Puis Claricalme aussi, peut-être. Parce qu'encore là, émotionnel, hormones, Oui. Claricalme, c'est le mélange qui, au niveau hormonal aussi, va aller nous appuyer de la sauge clarée à l'intérieur. Euh, Tu sais, souvent, les femmes, ben, on est un peu mené par nos hormones. Oui. Puis quand on travaille au niveau hormonal avec les huiles, en même temps au niveau émotionnel,
ben c'est comme ça combine les deux ensemble, donc ça nous soutient bien. Merveilleux, fantastique. Donc, si tu nous fais un beau petit résumé de tout ça pour terminer, à moins Oui, que tu ben, avais ben d'autres là, en choses fait, à ajouter. de tout ce que j'ai parlé, Manon, j'ai créé un beau document avec Mhm, justement les huiles qui sont mes coups de cœur pour chacun, c'est vraiment pour la connexion à soi mhm. dans les différentes sphères. Puis peut-être que je sais que tu m'as dit, si jamais les gens veulent l'avoir, pourraient le demander dans le descriptif. Oui, ben oui, certainement. Moi, je vais mettre les liens. Si les gens veulent te rejoindre, s'ils veulent plus d'informations, Oui. le document va être disponible aussi pour ils ont juste à nous écrire, puis on va l'envoyer, là, il n'y a pas de problème. On va annoncer aussi l'épisode de podcast sur chacune de nos pages. Et en Oui. dessous, vous allez pouvoir nous écrire pour dire juste écrire essentiel, puis on va vous envoyer le document. Là, il n'y a pas de problème, il est disponible. Ah oui, Avec oui. plaisir. Ben, Ben ça va oui. faire plaisir. Oui, c'est comme un reminder, dans le fond, pour s'en souvenir. Puis, Oui. ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez jamais découvert l'univers des huiles de doTERRA, puis que vous avez déjà essayé d'autres huiles, tentez l'expérience. Juste avec une ou deux bouteilles, si vous voulez, là. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment sentir la différence. OK? Donc, puis, tout, dans le fond, quand quelqu'un devient client, peut-être je peux le dire, mais il y a toute une communauté. Moi, je suis une ancienne prof. J'ai quitté l'enseignement finalement 1 an plus tard. Hein? Donc, ça fait Oui, c'est déjà ça. 5 ans que j'ai démissionné de l'enseignement et j'ai pris une jeune retraite pour devenir entrepreneur. Mais je suis une enseignante dans l'âme. Donc, Oui. je fais énormément d'éducation. Donc, c'est aussi une plus-value. On se procure des huiles, donc avec une conseillère, vous revenez vers moi, vers Manon, qui va vous référer à moi. Et puis, on va vraiment comprendre qu'est-ce qu'on peut utiliser pour se prioriser. Hein. Puis, selon ses priorités santé aussi, tu sais, comme l'automne, ben, l'automne, c'est sûr que oui, je peux parler des huiles émotionnelles, mais je peux aussi vous parler du système immunitaire. Exact. Puis Oui, je vais ben dire, tu sais, il y a aussi tout un soutien qui peut être fait sur tous les systèmes du corps, en fait. Donc, venez poser vos questions, venez demander les documents. Ça coûte rien. Ça coûte rien de s'éduquer. Puis après, on fait des choix éclairés. Et là, ben, on embarque dans une aventure. Wow! une merveilleuse aventure. Oui, C'est ça. vraiment. Oui, c'est ça. Chacun a des besoins différents et chaque huile peut combler un besoin. Donc, Totalement. c'est ça. Ben, en tout cas, merci. Merci Geneviève d'avoir partagé ta passion avec nous. La passion des huiles, c'est tellement magnifique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Manon. Ça a été un pur bonheur d'être d'être avec vous. Puis j'espère en fait que ça vous a donné envie de tester, de faire l'expérience, de méditer avec des huiles essentielles et puis de travailler au niveau de votre connexion à soi. C'est ce que je vous souhaite pour avoir un automne peut-être plus paisible, plus en paix, plus ancré aussi et non pas surmené à bout de souffle. Exactement, exactement. C'est un support extraordinaire. C'est vraiment merveilleux. Donc, utilisons-le. Il est à notre disposition. Il faut l'utiliser. Oui, merci beaucoup, Manon. Ben, merci. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode sur les merveilleux bienfaits des huiles essentielles en lien avec la méditation et le bien-être en général et notre bien-être en général. Alors, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner et à partager. Et si tu veux rejoindre Geneviève directement, dans la description du podcast, le lien est là. Alors, ça va lui faire plaisir de te seconder, de t'appuyer dans ta démarche pour les huiles essentielles, pour l'utilisation des huiles. Alors là-dessus, à la prochaine. Prends bien soin de toi. Namaste.